Bienvenue dans cet épisode lu pour vous. Dans cet épisode, il sera question d'Industrie 4.0 qui est au bord du gouffre. Mars 2019, 8 ans après son lancement officiel et de nombreuses expérimentations, Industrie 4.0 est au bord du gouffre. Pour que le concept devienne réalité, il lui faut passer d'une collection de proofs of concept épars à des projets pleine échelle. Il lui faut convaincre une masse critique d'adhérents, d'utilisateurs ou de clients, au-delà des techno-enthousiastes et des visionnaires de la première heure. Le gouffre. Les promoteurs de la première heure, qui ont alimenté le hype Industrie 4.0, sont arrivés au bord du gouffre, le fameux chasm, révélé par Geoffrey Moore dans son livre référence Crossing the Chasm, publié en 1991. Selon le modèle de Moore, ce sont les innovateurs, ou les techno-enthousiastes, suivis des visionnaires qui se sont lancés les premiers dans les expérimentations. Les innovateurs par intérêt pour les technologies, les visionnaires pour se démarquer de leurs compétiteurs grâce à un ou des avantages concurrentiels qu'ils entrevoient. Pour que les solutions et le concept global agrègent une masse critique en termes de déploiement, de vente, d'installation, etc., il faut intéresser en premier lieu le gros du marché, constitué des pragmatiques, aussi appelés adopteurs précoces, puis les conservateurs ou majorité tardive dans un second temps. Or, un gouffre sépare la minorité des enthousiastes de la première heure et la masse des autres utilisateurs. Ce gouffre figure la rupture qui distingue les attentes entre les deux groupes. Autant les acteurs du premier groupe sont capables de se lancer par simple curiosité, mus par leur intuition ou un acte de foi, autant le second groupe attend des preuves tangibles de l'intérêt de ce qui est vanté, des références vérifiables, des éléments qui donnent confiance. Franchir le gouffre est essentiel pour toute offre ou solution qui cherche à passer d'un marché de niche à un marché de masse. Le gouffre est un obstacle bien nommé, une fracture, un écart important dans les attentes des prospects. Selon Moore, nombre de startups s'abîment dans le gouffre en ratant le passage au marché de masse. Franchir le gouffre. Côté métaphorique, Geoffrey Moore a choisi le terme gouffre, ou chasm en anglais, et non pas fissure, écart ou trou pour qualifier la séparation entre les deux groupes très distincts de prospects, de clients ou de marchés. Il s'agit donc d'une différence importante qui éloigne et distingue les deux groupes. La notion de gouffre met ainsi l'emphase sur la difficulté à franchir cette séparation importante. L'autre analogie utilisée par l'auteur est celle du débarquement allié en Normandie en juin 1944. En résumé, franchir le gouffre, en l'occurrence la Manche, n'est pas l'obstacle le plus important, ce qui importe c'est d'établir une tête de pont de l'autre côté et de s'y maintenir. Pour convaincre les prospects avec les solutions Industrie 4.0, ce n'est pas décrocher un rendez-vous commercial ou placer une démonstration qui est le plus difficile, c'est d'aller au-delà une fois ceci fait. Car comme la force d'invasion en Normandie, au-delà du gouffre, les promoteurs d'Industrie 4.0 sont attendus par les forces en défense, en l'occurrence les sceptiques, les compétiteurs, etc. Au-delà du gouffre, du côté des marchés de masse, les pragmatiques ne s'enflamment pas sur de simples discours technophiles, il leur faut du concret. Les promesses, souvent rationnellement mal présentées, ne leur suffisent pas. Côté promoteur, pour établir la tête de pont et éviter de se faire rejeter, il faut passer d'un discours sur ce que les solutions permettent de faire, même avec des proof of concept, à la démonstration de ce qu'ils ont, ou encore mieux ce que leurs clients ont pu réaliser de tangible, quelle valeur a été créée, quels problèmes ont été résolus, ou quels coûts ont été réduits et passer ainsi au proof of value. Geoffrey Moore, avec son livre dont c'est précisément le sujet, est une excellente source d'inspiration quant aux tactiques pour franchir le gouffre. Note pour les expérimentateurs en interne. Les expérimentateurs en interne qui tentent une promotion bottom-up d'une solution technologique au travers d'un POC, le conseil est le même. Trop souvent, ces techniciens postulent que leur hiérarchie partage leur passion pour la technique et s'enflammera au simple énoncé des potentialités et d'une démonstration de fonctionnement. Or, la hiérarchie est généralement composite avec des membres non techniciens et des visions très différentes sur les moyens pour exécuter une stratégie, conduire un business ou assumer une promesse de vente. Le gouffre existe donc aussi entre ces deux populations et il faudra le franchir et donc convaincre de la même manière que les prestataires externes. En attendant les premières têtes de pont et les cas emblématiques qui feront office de démonstrateurs à grande échelle, le marché restera essentiellement un marché de niche,
Les attentistes de l'autre côté du gouffre continueront à réclamer des benchmarks et des estimations de ROI que les promoteurs peineront à leur fournir. L'ironie de cette situation est que les expérimentations limitées ou les POC ne fourniront que des estimations basées sur des hypothèses plus ou moins optimistes. N'importe quel guesstimate, un tant soit peu rationnel, fournira des valeurs tout autant crédibles, et au bout du bout, la plupart des prospects déclareront que de toute façon, chez nous, c'est pas pareil, chez nous, c'est particulier, ou toute autre variation de ce genre. Ceci tend à donner raison à mon premier patron dans le conseil qui un jour me déclara « Lorsqu'on n'a pas de benchmark, on en invente ». Si vous avez trouvé intérêt à cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.